Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre dans lequel nous allons poursuivre notre découverte des bases de la retouche photo dans Photoshop. Dans le dernier tutoriel, nous avions abordé les calques de réglage, nous en avons découvert 4, et puis on a découvert aussi le masque de fusion. Alors nous allons poursuivre dans ce tutoriel sur les calques de réglage. Alors j'ouvre les calques de réglage, vous vous souvenez, la petite icône qui est en bas du panneau de calque, le cercle à moitié vide et à moitié plein. Nous avions déjà abordé la partie couleur. Là, nous allons aborder le réglage teinte-saturation, qui est un réglage qui est très intéressant, vous allez voir. Alors, vous pouvez faire en même temps que moi, je vous passerai cette photo à travers le forum de mon site Vive la photo, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Alors, je vais vous présenter ce panneau en détail. Vous voyez, le panneau du réglage possède beaucoup de propriétés. C'est important de bien les connaître. On trouve 3 curseurs principaux, teinte, saturation, luminosité. Ça doit vous rappeler le réglage TSL que l'on trouve dans Lightroom. C'est le classique réglage TSL, sauf que là, on a beaucoup de possibilités à travers les différentes options. Je vais tenter de toutes vous les montrer. Là, j'aurais envie de modifier la couleur des yeux de mon modèle à travers ce réglage teinte-saturation, ce qui est très possible. Je vous décris tout ça. Alors, on a vu que pour chaque calque de réglage, on avait toujours un masque de fusion associé. Dans les 2 icônes du haut, vous avez soit les propriétés du réglage TSL, soit les propriétés du masque. D'accord ? En dessous, vous avez des paramètres prédéfinis, des presets. On n'y échappe pas dans chacun des réglages. Des réglages tout près. Oui, on va essayer de mettre sépia. En général, ça plaît jamais. Je pense qu'il vaut mieux faire ces réglages soi-même. C'est beaucoup mieux et on obtient exactement ce que l'on veut. Par défaut, ce calque de réglage est positionné sur global. C'est-à-dire qu'on va agir sur toutes les teintes de l'image. Je vous montre, si je bouge le curseur teinte, si je vais vers les tons chauds, je réchauffe mon image. Si je vais vers les tons froids, j'obtiens des choses assez horribles. Alors, pour remettre le curseur à 0, c'est comme dans les autres réglages, on double-clique sur le libellé. Donc je souhaiterais changer la couleur des yeux de mon modèle. Si j'agis globalement, vous comprendrez bien que je ne pourrai pas atteindre la couleur des yeux, mais je vais modifier toute la colorimétrie de mon image. Alors ce que je vais faire, je vais repérer, alors déjà on va zoomer sur l'image avec la molette de la souris, et en maintenant la barre d'espace enfoncée, je peux me déplacer. Voilà, là je vois bien les yeux. Et je vais rechercher à modifier que la couleur des yeux, qui sont bleus. Je vais essayer de les amener dans un vert. Pour cela, j'ai plusieurs canaux de couleurs. Global, alors ça marche pas. Rouge, jaune, vert, cyan, bleu, magenta, c'est-à-dire CMJN. C'est les couleurs d'impression. J'ai tous les canaux d'impression, en fait, là. Comment repérer le canal? Donc, ce serait logiquement dans les bleus. Mais pour en être sûr, je vais revenir sur Global pour bien vous montrer. Je vais prendre la pipette qui se trouve sur cette icône, une main. Vous voyez, si je clique dessus, j'ai une pipette au bout du pointeur de ma souris. Et là, je vais prélever la couleur qui m'intéresse. Bingo, c'est bien dans les canaux de bleu. Alors, ce qui est intéressant aussi, que je vous ai pas expliqué, c'est la barre du bas,
vous avez deux barres horizontales en bas. La ligne horizontale du haut, c'est le réglage avant, et la ligne horizontale du bas, c'est le réglage après. Regardez, je me déplace le curseur teinte, et vous voyez que c'est la barre du bas qui va bouger. D'accord. Et là, les bleus avant correspondent aux verts après. Vous voyez, j'ai bien ce que je veux. Ça, c'est assez intéressant. Et vous voyez, les yeux du modèle, pour être plus précis, deviennent verts. Et entre les deux barres, alors ça, vous l'avez que lorsque vous êtes sur un réglage de canal, hein. Vous ne l'avez pas en global. D'accord. Je reviens dans mes bleus. Alors, sur un canal, je garde les réglages que j'ai faits, hein. C'est-à-dire que je peux avoir un réglage spécifique sur les bleus, un autre sur les jaunes, un autre sur les rouges, et même un autre sur global. Vous voyez, ça, c'est aussi assez intéressant. Les réglages sont indépendants par canal. Alors, je reviens sur mes bleus. Et donc, entre les deux barres, vous avez une zone de tonalité. Ce sont les tonalités qui sont affectées par votre réglage. En gris clair, entre deux barres verticales, c'est la tonalité qui va être affectée à 100%, donc la zone tonale de votre image qui sera affectée à 100%, et de chaque côté, les gris un peu plus foncés, c'est les zones dans lesquelles le réglage va être appliqué progressivement, c'est donc en quelque sorte le contour progressif du réglage. Alors plus fort que ça, je peux déplacer les barres verticales, c'est-à-dire agrandir la zone qui va être affectée complètement, et également déplacer avec les petits triangles, les petits curseurs en triangle, la zone progressive. De chaque côté, ou d'un seul côté, ça dépend ce que vous voulez faire. Vous voyez, ça devient intéressant. Et là, au-dessus, vous avez des chiffres. Vous avez 4 chiffres. Donc, ça correspond aux 4 curseurs. D'accord? Et ces chiffres sont exprimés en degrés. Le maximum étant de 360 degrés. Ça doit vous rappeler quelque chose. C'est en fait un cercle. Et c'est en fait la roue chromatique. Ce sont les positions des couleurs affectées sur la roue chromatique. Et en fait, les deux barres horizontales, c'est la roue chromatique qui est dépliée. Voilà, je continue le réglage de mes yeux, la saturation. Alors, je vais saturer un petit peu plus, voilà, comme ceci. Et la luminosité de mon réglage. Alors, on va les rendre un peu plus lumineux, oui. Alors, vers la droite, c'est plus lumineux, et vers la gauche, c'est plus sombre. On va rendre les yeux un peu plus lumineux. Et là, ça devrait être bon. Vous voyez, j'ai un beau vert qui est très lumineux, les yeux sont bien mis en valeur. Alors, j'ai affecté les bleus, mais de toute l'image, on est bien d'accord. C'est-à-dire que la veste qui était bleue auparavant est devenue verte. Ça n'a touché que la veste, donc ça c'est pas gênant. Mais si ça touche plus de couleurs, ça devient gênant. Ça veut dire qu'avec ce type de réglage, on peut pas être d'une précision absolue, mais on va voir qu'on peut l'être si on veut bien utiliser toutes les possibilités de ce magnifique réglage. Alors si je regarde avant et après, alors vous voyez j'ai un œil en bas du panneau, c'est le même que celui du calque, hein, du calque de réglage, hein, avant et après. Vous voyez que ma modification de couleur n'affecte que les yeux et la veste. Donc ça va, là j'ai atteint mon objectif. Alors maintenant, on va tenter Alors vous voyez la pipette, si je la repose pas à sa place, c'est-à-dire que je ne reclique pas sur la main, elle est toujours au bout du pointeur de ma souris. Alors faites attention à ça, c'est un piège dans lequel on tombe à tous les coups. Donc maintenant, pour voir un petit peu jusqu'où on peut aller avec ce réglage, je vais tenter de rendre les lèvres, qui sont plutôt roses là, beaucoup plus rouges. Alors je peux supposer que le rouge des lèvres, ça va être dans le canal rouge.
Voilà, et là j'ai accès à la pipette normale, pipette plus et pipette moins. Pipette normale, ça va me permettre de définir ma couleur, je suis bien dans les rouges, et pipette plus, ça va ajouter à ma zone de couleur, qui est ici, et pipette moins, ça va soustraire à ma zone de couleur. Vous voyez, là, elle s'est réduite. Vous voyez, c'est intéressant là aussi. Hein. Voilà, donc oui, parce que j'ai enlevé les blancs, on va rester comme ça, et là, je vais donc régler ma teinte pour que les rouges deviennent plus rouges. Mais alors, que se passe-t-il? Eh bien, c'est qu'on a du rouge un peu de partout dans la peau, et que là, je vais affecter, même si je joue sur ma zone de colorimétrie, ma zone d'affectation de la couleur, je vais affecter tout mon visage. Donc là, ça ne marche pas sur un réglage aussi précis. On va pas se laisser abattre pour autant. N'oubliez pas que vous avez un masque de fusion qui est associé à votre réglage. Ce qui veut dire que je pourrais exclure de mon réglage toute la photo, sauf les lèvres. Alors, on va le faire sur le masque de fusion. Alors, ce que je vais faire, c'est me mettre ajusté à l'écran, voilà, pour qu'on y voit plus clair. Et je vais travailler mon masque de fusion. Tout d'abord, je vais l'inverser, ce sera plus facile. Donc, je clique sur les propriétés du masque de fusion. Vous voyez pourquoi c'est associé dans les propriétés du réglage également, et je l'inverse. Donc là, tout est masqué, et je vais peindre en blanc les lèvres. Je vous ai expliqué le masque de fusion dans le tutoriel précédent. Reprenez-le si vous avez oublié comment on procède. Et là, je vais prendre le pinceau blanc, couleur de premier plan blanc, et je vais peindre les lèvres. Je vais zoomer, je vais réduire la taille de mon pinceau, encore un petit peu. Voilà. Et là, je vais peindre en blanc la bouche de mon modèle. Voilà. Je pense que c'est à peu près bon. Ça, on peut modifier après. Hein. Si je regarde le masque de fusion en plein écran, Alt-clic, oui, c'est bon à peu près. Hein. Voilà. Et là, si j'effectue mon réglage, il ne va s'appliquer que sur la zone qui laisse passer mon réglage, c'est-à-dire les lèvres. Alors, je vais agir sur le canal des rouges. Voilà. Et je reviens à la sélection que j'avais faite l'autre fois, vous voyez, il garde en mémoire en fait. Et là, on va tenter, voilà, de rougir un petit peu ses lèvres. Alors, on va plutôt aller vers les roses. Vers les rouges, ça va être difficile. Voilà, vers les roses, plus ou moins saturés. Ça va être bien voyant, mais bon, c'est pour l'exercice, hein. Et j'enlève un petit peu je vais peut-être enlever un peu de saturation quand même, j'y suis allé fort. Voilà. C'est pas beau, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Et là, j'ai réussi à agir localement sur les yeux, et encore plus finement, localement sur la couleur des lèvres. Vous voyez, la puissance de ce réglage est assez phénoménale, à condition de savoir bien l'utiliser. C'est pour ça que j'ai pris la peine de vous le détailler complètement. Voilà, si on revient sur Global, vous avez une case à cocher colorisée. Alors là, j'ai un masque de fusion, ce qui fait que j'affecte que ma bouche. Alors ce qu'on va faire, on va l'enlever, ce masque de fusion. Voilà, je le mets à la poubelle. J'annule tous mes réglages, voilà. Et je vous montre la case à cocher colorisée qui, en fait, va rendre mon image monochrome. Et vous voyez, pour modifier la couleur, je vais jouer sur la teinte et la saturation. Mais bien évidemment, j'aurai une image monochrome. Ça peut être intéressant dans certains cas d'avoir ce type d'image. Vous voyez, là, j'obtiens une espèce de sépia. Il y a d'autres façons d'avoir une image monochrome de meilleure qualité, mais sachez que vous pouvez aussi le faire à travers ce réglage de teinte saturation. Nous allons poursuivre notre découverte des calques de réglage
avec la balance des couleurs. Alors là, j'ai ouvert une autre photo. La première chose que je vais faire, c'est CTRL-J pour dupliquer ma photo. Voilà. Et je vais l'appeler chemin. J'ouvre les calques de réglage et je choisis donc le troisième calque que nous voyons dans la partie couleur. Justement, il s'appelle la balance des couleurs. Alors, examinons un petit peu les propriétés de ce calque. Nous avons toujours les deux boutons en haut pour les réglages du calque et pour les réglages du masque de fusion associé. Une partie ton, qui est une liste déroulante, qui permet de travailler donc sur les tons foncés, les tons moyens ou les tons clairs. Ça veut dire que ce réglage va s'appliquer par type de tonalité. Alors si je choisis les tons moyens, vous voyez mon curseur est gris. Si je choisis les tons foncés, mon curseur est foncé. Et si je choisis les tons clairs, le curseur est blanc. Voilà qui permet également de bien savoir sur quelle tonalité on se trouve. Alors par exemple, dans cette photo, je vais pousser les tons clairs, c'est surtout les nuages qui sont dans le ciel, ce qui est normal pour des nuages, vous allez me dire. Et je trouve qu'ils sont très clairs. Alors c'est un chemin qui se trouve à Saint-Didier au Mont-d'Or, c'est le chemin des Cabornes, très en hauteur, et à partir duquel on domine tout Lyon. J'ai envie, par exemple, de rendre ces nuages peut-être un peu plus cyan, vous voyez, et les tons clairs deviennent un peu plus cyan. C'est même pas très moche, c'est pas trop désagréable. Sur les tons foncés, donc c'est surtout les ombres, alors je vous rappelle que vous pouvez détacher votre panneau de propriété, si ça vous gêne pour voir votre photo. Voilà, sur les tons foncés, je vais peut-être les rendre un petit peu bleutés. C'est toujours agréable d'avoir des tons un peu bleutés et peut-être un petit peu plus verts. Vous voyez, c'est très sensible, ça marche très bien. Et sur les tons moyens, dans les tons moyens, ça va être lion, au fond. On va les rendre un peu plus magenta, par exemple. Voilà, qui peut donner un effet de balance des couleurs. Alors que se passe-t-il quand je règle une couleur? Vous voyez, si je vais du côté des rouges, j'augmente donc les rouges, et la couleur complémentaire du rouge, c'est le cyan. Et si je vais de l'autre côté, vers la gauche, j'augmente la couleur complémentaire, mais en même temps, je diminue le rouge. Si je vais vers le rouge, j'augmente le rouge et je diminue le cyan. C'est une balance entre deux couleurs complémentaires. C'est pour cela que cela s'appelle la balance des couleurs. Alors si je regarde la roue chromatique, c'est pour ça que j'aime bien l'avoir affichée personnellement. Vous voyez que le rouge qui est ici, sa couleur complémentaire, c'est bien le cyan. D'accord? Si je regarde le vert, la couleur complémentaire du vert, c'est bien le magenta. Et si je regarde le jaune, la couleur complémentaire du jaune, c'est bien le bleu. Je vous conseille d'afficher la roue chromatique dans l'onglet couleurs. Vous voyez, il suffit de choisir le type d'affichage que l'on souhaite. Et la roue chromatique, ça aide bien quand on a ce type de retouche à faire. Et on a souvent des retouches sur les couleurs qui font appel aux couleurs complémentaires. Donc là, j'ai tout bousillé mon réglage. Je crois que j'avais mis vers les magentas, quelque chose comme ça. Alors pour régler une couleur, soit je joue avec le curseur, soit je tape directement une valeur, ici si vous la connaissez. Et pour remettre à 0 un curseur, il suffit de saisir la valeur 0. Alors, je reviens sur mon réglage à force de le défaire. Et là, si je regarde mes trois valeurs, ton foncé, vous voyez qu'il a bien gardé
la correction que j'avais faite, les tons moyens également, et les tons clairs également. Ça veut bien dire que ces réglages sont indépendants les uns des autres, ils ont chacun leur propre valeur. Alors tout en bas, vous avez une case à cocher, conserver la luminosité. Il s'agit en fait de la luminosité d'origine de votre image. C'est-à-dire que vous réglez les tons clairs, les tons moyens, les tons foncés, en conservant la luminosité d'origine. Alors si vous cochez cette case, qui est cochée par défaut d'ailleurs, la lumière sera plus forte, mais l'impact de vos réglages sera moins fort. Par contre, si vous décochez cette case, la lumière est moins forte, mais l'impact de vos réglages est plus fort. Vous voyez, on voit mieux les couleurs telles que je les ai décrites dans chacune des gammes de tonalités. Voilà, ça c'est pour faire un réglage global sur la photo. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut agir localement sur la photo. Alors, j'annule tout ce que j'ai fait. Vous voyez, vous avez en bas du panneau propriétés, vous avez une icône d'annulation, un espèce de demi-tour avec une flèche. Voilà, tout est remis à zéro. Alors, dans toutes les tonalités, d'accord? C'est comme si j'avais rien fait. Alors, ce qu'on va faire, je vais supprimer mon calque de réglage. Vous voyez, je l'amène sur la corbeille et je le supprime. Je ferme les propriétés. Et là, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment faire un masque de fusion à partir d'une sélection. Alors, sur la façon de sélectionner dans Photoshop, nous aurons quelques chapitres sur ce sujet, juste après les calques de réglage. Donc, un petit peu de patience et vous saurez détourer dans Photoshop. Là, je vais détourer rapidement le mur. J'ai envie d'agir sur la couleur de ce mur qui est très présent, qui est un mur historique en plus. Alors, je vais prendre l'outil de sélection rapide. Ça devrait suffire pour aller assez rapidement sur cette sélection. Alors, je vous explique pas tout de suite cet outil de sélection. Je vous l'expliquerai donc plus tard, même très prochainement dans d'autres tutoriels. Voilà, la sélection est un peu grande. Je me mets en mode soustraction pour enlever ce qui est en trop dans ma sélection. Voilà, mon mur est globalement sélectionné. Bon, avec l'outil de sélection rapide, c'est assez facile. Et maintenant, je vais créer mon calque de réglage. Donc, je clique sur l'icône, en bas, balance des couleurs. Et comme il y avait une sélection d'effectuer, automatiquement, le masque de fusion associé à mon réglage prend en compte la sélection. Et il ne va travailler que sur la sélection. Donc, je vais bien avoir ce que je voulais, c'est-à-dire travailler uniquement la couleur du mur. Alors, retenez cette règle d'or dans Photoshop. Quand une sélection est faite, Photoshop ne connaît plus que la sélection. C'est bien pour cela qu'il m'a créé le masque de fusion avec la sélection. Alors, le mur, je vais un petit peu travailler sur les rouges. Voilà, je vais le rougir un peu, en diminuant les cyan, donc, augmenter un poil le magenta, peut-être pas trop, voilà, et rajouter un petit peu de jaune, par exemple. Si je conserve la luminosité, ça ne joue que sur le mur. Ah, on est bien d'accord, il y a un masque de fusion, le réglage ne s'applique que sur la partie blanche du masque de fusion. Voilà comment agir localement sur un réglage. Alors là, j'ai fait dans les tons moyens, je peux aussi faire dans les tons clairs, pas tellement sur les tons foncés, mais là, ça va pas trop se voir, vous voyez, très peu.
Donc il vaut mieux agir sur les tons moyens qui sont majoritaires sur mon mur. Voilà. Alors je vous l'ai pas dit au début, mais c'était évident. Cette photo est également à disposition. Vous aurez le lien sous la vidéo pour aller la récupérer. Comme ça, vous pouvez faire les manipulations en même temps que moi, sans aucun problème. Là, je vais tout remettre à zéro. C'était pas terrible ce que j'ai fait en définitive. Et là, dernier exemple, on va travailler sur un photomontage qui va me permettre de vous expliquer la notion d'écrêtage pour terminer ce chapitre 11 de notre formation. Alors je vais donc me débarrasser du calque de réglage. Voilà, je garde mon chemin. En superposition, je vais amener un portrait. Voilà, c'est la photo que j'ai utilisée auparavant. Alors, hors ligne, je l'ai détouré rapidement. Le détourage fera partie d'un autre tutoriel, ne vous inquiétez pas. Et vous verrez que ce détourage, qui paraît un peu compliqué, est maintenant très simple à réaliser. Alors, je vais amener la photo dans mon montage. Voilà, comme ceci. Je vais la repositionner, la diminuer, CTRL-T, et surtout la mettre dans le ciel, comme ceci. Je vais supprimer un peu, pas supprimer, mais effacer un peu les parties qui sont trop franches, là, en bas sur le cou. Donc pour ce faire, je crée un masque de fusion sur mon calque. Alors je vais l'appeler Pauline, le nom du modèle. Voilà, travaillons correctement. Et je crée un masque de fusion sur ce calque. Et dans ce masque de fusion, je vais peindre les zones que je veux cacher, ces zones qui sont trop franches. Je vais faire quelque chose de beaucoup plus doux. Donc je prends le pinceau noir, voilà. Je suis sur le masque de fusion. Et vous voyez, j'adoucis avec un pinceau à bord flouté. Voilà. Vous voyez que le masque de fusion, comme je vous le disais dans le dernier tutoriel, on l'utilise sans arrêt dans un photomontage. C'est important de bien le connaître. Et je vais baisser l'opacité du calque pour que ce soit vraiment une apparition dans le ciel. Voilà. Comme ceci. Peut-être pas trop flou. Voilà, comme ceci. Là, les nuages, c'est pas très heureux. Je vais la déplacer un petit peu comme ceci. Voilà. J'ai donc une photo qui s'intègre sur une autre. Je voudrais faire un réglage de balance des couleurs sur le visage que je viens d'intégrer dans la photo. Donc je vais amener un calque de réglage, balance des couleurs, voilà, au-dessus. Là, il va certainement falloir agir sur les tons moyens, d'accord, les rendre un peu plus rouges. Mais alors regardez ce qui se passe. Si j'agis comme ça, je touche toute l'image. Et c'est pas ça que je veux. Je veux toucher uniquement le visage. Alors comment s'y prendre? Eh bien c'est très simple. Je vais créer ce qu'on appelle un masque d'écrêtage, qui va dire au réglage, tu ne t'appliques pas à toute la pile de calque, mais tu t'appliques seulement au calque qui est en dessous. Pour ce faire, dans le panneau propriétés, j'ai une petite icône en bas à gauche qui est le masque d'écrêtage. Vous voyez, il s'est créé, une petite flèche qui indique que mon réglage ne touche que le calque qui est en dessous, et le calque impacté, en plus, est souligné. Comme ça, vous savez bien ce que c'est. Alors, il y a plusieurs façons d'appeler un masque d'écrêtage, de le mettre en œuvre. Je vous donne la plus simple pour le moment. Et là, si je déclique, vous voyez, j'enlève les masques d'écrêtage. Si je clique, je le mets en œuvre.
Et là, mes réglages, regardez bien ce qui va se passer, ça n'impacte que le visage du modèle. Je pourrais peut-être ajouter un petit peu des jaunes, des choses comme ça, sur les tons moyens, sur les tons clairs peut-être un petit peu, mettre du cyan dans les tons clairs, voilà, puis dans les ombres, les tons foncés, mettre du bleu. Oui, ça rend pas mal. Voilà, par exemple, un exemple de réglage que l'on peut faire. Et si je ne conserve pas la luminosité, oui, ça rend encore plus énigmatique cette apparition. Voilà donc la notion de masque d'écrêtage. Vous voyez, c'est tout simple. Il s'agit de dire à Photoshop, le calque de réglage que je suis en train de faire, tu l'appliques seulement au calque d'en dessous et non pas à toutes les photos de la pile de photos. Retenez ceci. Sachez que masque de fusion et masque d'écrêtage sont des notions essentielles à la retouche photo. Les calques de réglage également, je crois que vous l'avez compris, mode non destructif et possibilité de revenir sur chacun des réglages indépendamment des autres. Alors, nous avons fait déjà pas mal de calques de réglage. Je ne vais pas tous les décrire dans cette formation, il y en a qu'on n'utilise pas trop. Je vais en faire 2-3 dans un prochain tutoriel. J'avoue que j'ai un petit peu débordé mon objectif. Je voulais arrêter les calques de réglage ici, mais c'est pas facile de tout dire en peu de temps. Donc on fera encore un tutoriel sur les calques de réglage et après vous serez équipé pour travailler avec les calques de réglage dans vos futurs photomontages. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu et vous aura apporté des connaissances surtout. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain tutoriel, toujours sous Photoshop. Alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Mais je vous invite aussi à vous inscrire, c'est gratuit, à mon tout nouveau site qui s'appelle Vive la Photo. On y accède par www.vivelaphoto.fr, c'est tout simple, tout attaché, Vive la Photo. Et là, vous pourrez accéder à mes tutoriels d'une manière beaucoup plus simple que sur YouTube. Vous voyez, j'ai une rubrique tutoriel. Par exemple, je vais aller sous Lightroom formation complète. Voilà, j'ai un sommaire qui s'affiche. Un ensemble de tutoriels sur les différents modules. Et puis pour accéder à un tutoriel en particulier, il suffit de cliquer sur l'image. Là vous avez une description du tutoriel, comme ça vous savez ce que vous allez voir et vous pouvez lancer la vidéo sous YouTube. Voilà, et en plus vous avez la possibilité de poser des questions à travers mon forum. Vous voyez, vous allez dans la rubrique tutoriel et si vous avez une question particulière sur un tutoriel, vous allez dans la rubrique Lightroom par exemple et vous posez votre question et j'y réponds volontiers et avec grand plaisir. Je vous dis donc à très bientôt sur YouTube ou sur mon site personnel Vive la Photo.